avec lui, renaître autrement. Nous voici à la 3e étape de notre marche de carême, et plus que jamais, nous avons besoin d'être fortifiés par la parole de Dieu. Avec la parole du figuier stérile, Jésus nous prouve aujourd'hui qu'il est toujours rentable d'investir du temps pour cultiver la terre de Dieu. Entrons en célébration. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur vous comble de ses dons et qu'il soit toujours avec vous. Bonjour à vous tous et cordial bienvenue. On est content de vous revoir. Et puis aujourd'hui, bien, il n'y a plus de normes aussi exigeantes. Alors on peut prendre place où on veut. Et puis, la seule exigence, c'est de porter le masque et aussi, bien sûr, de se laver les mains en arrivant. Alors, donc, ça permet d'accueillir. Quelqu'un me disait tout à l'heure, bien, ça fait 5 mois que je ne suis pas venu, puis je suis content de revenir à l'Église. Alors, bienvenue à ceux qui ne le savent pas encore, qui peuvent venir et donc prendre place où ils le souhaitent. Alors, quelqu'un aussi m'appelait ce matin et me disait, il est à l'hôpital, ça fait presque 1 mois, qu'il me disait, bien, je suis tout seul, il n'y a personne qui m'appelle, il n'y a personne qui vient me voir, est-ce que tu pourrais venir faire un tour? Alors, ça nous fait penser à tous ceux qui ne peuvent se joindre à nous, à tous ceux qui sont tout seuls de toute façon. Et portons dans notre prière aussi, d'abord, tous ceux qui nous rejoignent par le biais de la télévision. Pensons à tous les chrétiens touchés par le drame en Ukraine, toutes les familles d'ici et d'ailleurs qui souffrent de ce qui arrive et de ceux qui se réunissent pour prier malgré les bombes, malgré les attaques. Alors, c'est un appel à la conversion qui nous est proposé en ce 3e dimanche du carême. Il y a urgence à nous tourner vers Dieu, qui voit nos lenteurs et nos hésitations, mais qui est patient et miséricordieux. Seigneur Jésus, tu veux que nous changions nos regards sur Dieu et sur le monde. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous aimes tels que nous sommes et tu veux nous rendre toujours plus libres. Prends pitié de nous. Seigneur, tu attends de nous que nous vivions de l'Évangile et que nous portions du fruit. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté, de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Médian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme du buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, le buisson brûlait sans se consumer. Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter dans ce pays vers un beau pays, vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis son nom, très saint. Tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il relève les desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit de ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, en achevant la préparation de la célébration, j'ai saisi sur Internet un message du gouvernement canadien nous prévenant de la nécessité de nous préparer au cas où surviendrait une catastrophe. C'est un site qui porte le nom de préparez-vous.ca. En nous indiquant justement ce site où trouver des listes de matériel et de choses à faire. Heureusement, nous n'en sommes pas aux abris antinucléaires, mais qui sait? Le message disait « Préparez-vous, soyez prêts au cas où ». Une inondation, un tremblement de terre ou
Une guerre, qui sait? Cela rejoint l'actualité, mais aussi le message de Jésus pour nous ce matin. À l'époque, on croyait que Dieu récompensait les bons ou les justes et punissait les méchants, les injustes. Les injustes étant ceux qui n'observaient pas la loi. Alors, comme tout le monde ne demeurait pas à Jérusalem, tout le monde n'avait pas la disponibilité ou les moyens de se rendre au temple. Et donc, ils étaient injustes, pécheurs. Mais comme on dit parfois dans le langage populaire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Car on attribuait facilement à Dieu tout événement malheureux. Il arrive un désastre, s'il arrive une maladie, c'est une punition de Dieu. Donc, on portait l'image d'un Dieu vengeur ou punisseur, si vous voulez. Jésus dénonce cette conception ce matin. Cette idée de Dieu qui a eu cours dans le Premier Testament, mais aussi souvent dans la catéchèse, du moins avant le Concile Vatican II, et dans l'histoire de l'Église. Une famine, un séisme, une pandémie, une guerre étaient parfois présentés comme le signe qu'une personne ou un peuple était puni pour des fautes commises sans qu'on sache trop pourquoi. Pensons aux événements du 11 septembre 2001, où certains prédicateurs conservateurs dans certaines églises chrétiennes dénonçaient, voyez, c'est Dieu qui vient punir notre civilisation. Ça, c'est pas du tout dans l'Évangile, c'est pas du tout dans la mentalité de Dieu et de Jésus. Déjà dans la Bible, en fouillant dans votre Bible, justement, vous pourriez trouver ce beau livre de Job. Job, qui était un riche pieux et prospère, qui avait tout en abondance, mais parce qu'il avait travaillé fort et parce qu'il était béni par Dieu. Job a pourtant tout perdu, sa famille, ses biens, ses amis. Et alors, il décide d'entrer en procès avec Dieu, dans un débat animé, car Job estimait qu'il était un homme intègre et fidèle à la loi, et il s'estimait injustement puni par Dieu. C'est d'ailleurs ce que ses amis venaient lui dire. Ah, vois-tu, là, si t'es comme ça, c'est parce que tu as dû faire quelque chose qui déplaît à Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais le problème du mal demeure toujours un grand mystère. Pour les plus grands croyants, d'ailleurs, on dit souvent certains saints, certaines saintes ont eu des nuits de la foi. Et pour beaucoup d'entre eux, c'était le problème du mal qui était à l'origine de cette obscurité, cette difficulté à saisir qu'est-ce que Dieu veut au juste. Est-ce lui qui m'envoie cette épreuve? Et en même temps, toute épreuve, toute catastrophe nous oblige à remettre en question notre conception de Dieu. Ici, Jésus ne donne pas de réponse toute faite au problème du mal injustement subi. Lui-même mourra sur la croix en disant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ici, Jésus invite plutôt à prendre au sérieux ce qui nous arrive et à en profiter pour réviser nos choix de vie. Les malheurs de l'humanité ne sont pas tous dus au fait que les gens sont moins bons que les autres. Les Galiléens massacrés par un gouverneur féroce, Ponce Pilate, ou encore les victimes d'une tour qui s'effondre, et bien sûr, les victimes d'une guerre absolument atroce comme celle à laquelle nous assistons, ne sont pas des gens punis par Dieu. Mais les événements malheureux nous obligent à nous remettre en question. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière, sans trop savoir pourquoi, sans trop avoir le temps justement de vous ouvrir au mystère de Dieu et à ce qu'il prépare pour nous. L'expérience du carême nous amène justement à une plus grande conversion du cœur. Se convertir, c'est changer notre façon de penser et de vivre. C'est renaître autrement, comme on dit cette année. C'est renaître à une relation de confiance avec Dieu, même si on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive ou ce qu'il veut de nous. C'est dire non à une relation de type magique ou commercial.
Dieu est un Père qui ne nous donne pas toujours ce que nous demandons, mais qui nous aide à comprendre le sens de ce qui nous arrive, la force de passer au travers et la certitude que du mal peut jaillir quelque chose de bon, comme ce figuier qui semble stérile, qui semble mort, et le jardinier est déçu. Mais le propriétaire est déçu, mais le jardinier dit, bien, laisse-moi m'en occuper, je vais essayer de lui mettre de l'engrais, il va peut-être repartir. Dieu fera toujours jaillir la vie en temps opportun. La vraie confiance en Dieu brise une relation qui se contenterait d'être commerciale, hein, du type je vais être bon, mais tu as besoin de m'aider. Hein, c'est un genre de commerce. Or, Dieu n'est pas ainsi. La patience de Dieu, nous dit Jésus dans l'Évangile de Luc, particulièrement cette année, consiste à nous donner le temps et la grâce d'apprendre à lui ressembler. Car le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et riche en fidélité, comme on vient de le dire dans le psaume 102. Et puis, on a eu ce matin dans la parole de Dieu ce mystérieux récit de la rencontre de Dieu, Yahvé, qui est le nom biblique de Dieu, avec le jeune Moïse en plein désert, il y a 3200 ans environ. « Je suis celui qui suis », quand Moïse lui demande son nom. C'est le sens du nom Yahweh, ou le Seigneur. Ce nom révèle à la fois l'extraordinaire distance entre Dieu et la personne humaine, mais il nous apprend aussi que Dieu peut toujours nous surprendre. Laissons-nous surprendre par Dieu parfois. Personne n'a Dieu dans sa poche. Personne ne peut mettre la main ou le pied sur Dieu. Laissons Dieu être Dieu et faisons-lui confiance. Dieu qui voit Moïse exilé en plein désert tout seul et qui dit pourtant « Je suis qui je suis, mais j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu ses cris. Je connais ses souffrances. Et je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main de ses ennemis. » Et j'espère que pour ceux qui sont sous les bombes, cette parole peut être d'un grand réconfort. Dans la confiance et dans l'amitié, sous le regard du Dieu vivant et vrai, la personne humaine peut cheminer et grandir, même à travers les pires épreuves. Et je pense que chacune peut dans sa propre vie relire ces épreuves. Il échappe à nos définitions et à nos idées toutes faites, mais son amitié s'exprime dans la fidélité et la fécondité de son alliance avec nous. C'est le sens de la belle parabole du figuier stérile qui nous parle de la patience de Dieu. Et même si on fait des erreurs ou des bêtises, même les plus graves, il n'est jamais trop tard pour revenir humblement vers Dieu. L'évangile de Luc est précisément l'évangile de la miséricorde et de la patience de Dieu envers nous. Pensons à la parabole du fils prodigue que le père attend patiemment pendant des années jusqu'à ce qu'il revienne. Pensons à la parabole de la brebis perdue ou encore à la conversion de Zachée, on pourrait dire ce mafioso. La joie de l'amitié avec Dieu est toujours au bout du chemin de celui qui lui ouvre son cœur et lui fait confiance. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, prévient Jésus. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace, c'est un appel. C'est un appel à nous réveiller pendant qu'il est encore temps, pour nous laisser gagner par la loi d'amour de l'Évangile. C'est ce que vivent les Ukrainiens dans leur terrible épreuve, cette solidarité, cette entraide. Dieu est avec eux pour que gagne malgré tout la solidarité, l'entraide, la confiance, la vérité et la liberté. Et leur foi les inspire. Ils sont sans doute beaucoup à être unis dans les églises malgré les risques. Ne nous contentons pas, nous, de regarder la situation et d'applaudir. C'est le moment pour notre pays et pour chacun de nous
de changer nos cœurs et d'agir en ce qui dépend de nous. En particulier, ce carême nous oblige à changer notre façon de vivre. Bien sûr, il y a l'inflation. Bien sûr, il y a tout ce qu'on ne réussit plus à faire comme on aimerait avec la COVID. Apprendre à mieux respecter la terre, c'est peut-être là aussi notre mission. Apprendre à mieux respecter les différences de langue, de race, de peuple. Apprendre à accueillir les autres, tous les autres, comme des frères et des sœurs. C'est un apprentissage qui n'est jamais terminé. À travers l'horrible épreuve que traverse le peuple ukrainien et les peuples qui les accueillent et les hébergent aussi, c'est une leçon donnée à l'humanité entière, une leçon émouvante de foi et de fraternité. Pensons à la Pologne et à tous les pays autour aussi qui accueillent plus de 3 millions de réfugiés. Tous frères et sœurs, issus d'un même Dieu et Père de tous. Nous sommes invités à réveiller notre indifférence et nos méfiances, les uns par rapport aux autres, même dans nos familles parfois. Ne nous contentons pas de belles paroles, mais tenons-nous debout et solidaires avec eux dans la prière et dans l'épreuve. À chacun de faire l'impossible pour aimer, pour libérer, pour réconforter, pour partager, pour défendre un frère, une sœur opprimée. Amen. Pendant ce carême, on pose toujours un petit geste qui apporte 2 objets tout au long des dimanches du carême. Et la parole de Dieu est toujours au cœur de ces 2 objets que nous apportons. La première semaine du carême, dans l'Évangile, il disait « Il est écrit ». Alors nous avons la parole de Dieu, « Il est écrit ». La semaine dernière, c'était la transfiguration, « Écoutez-le ». Et aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est un lieu où on peut travailler à notre propre conversion. Et ce qui accompagnait la première semaine du carême, c'était le pain que nous avons, le pain qui est la faim physique que nous avons. Le vêtement blanc avait été apporté par les jeunes, nous rappelant la transfiguration de Jésus, ou le vêtement de notre baptême. Alors, nous avons revêtu le Christ. Et aujourd'hui, on aurait aimé avoir un figuier, hein, Richard? Mais bon, on n'a pas de figuier. On vous apporte une plante. Vous pouvez apporter les filles. Alors, la plante, le figuier dans l'Évangile, c'est nous. C'est nous qui avons besoin d'être bêchés, si vous voulez, qu'on nous mette un peu de fumier autour de nous. Alors, cette plante représente ce figuier qui est nous. Merci. Je suis qui je suis, Dieu à Moïse, ce Dieu unique. Jésus nous le fait connaître comme Père, Fils et Esprit Saint. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À Moïse, le Seigneur affirme qu'il a vu la misère de son peuple en Égypte et qu'il a décidé de le libérer. Encore maintenant, Dieu entend les cris de souffrance de tous ceux et celles qui sont victimes de la guerre en Ukraine.
Adressons-lui nos demandes ferventes en toute confiance. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur donne à l'Église la grâce de l'accueil et de l'écoute envers les gens qui frappent à la porte, spécialement en ce temps. Pensons à toutes les personnes qui cherchent refuge, les réfugiés. Richard en a parlé en Pologne. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apporte la patience et le respect aux personnes, et le respect des personnes à notre société éprise de vitesse et de rendement. Ou pensons simplement aux personnes dans ce qui se passe en Ukraine, faire place au dialogue et au respect au lieu des armes et la guerre. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur apporte le réconfort aux malades et aux gens inquiets et seuls et aux démunis. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur accorde à ceux et celles qui exercent le pouvoir de promouvoir le sens de la justice, du partage, spécialement envers les personnes pauvres et vulnérables. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Que le Seigneur ravive en chacun et à chacune de nous le désir et la force de vivre un carême qui porte du fruit. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Prions pour la paix et la paix en Ukraine. Nous aurons une intention particulière à la fin de la célébration. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Et pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs, pour les personnes seules et malades, entre autres, pour les personnes aussi qui ont perdu un être cher. Seigneur notre Dieu, avec patience, tu prends soin de tous les humains et tu leur laisses toujours la chance de se reprendre. Donne-nous le temps de nous convertir à toi et fais-nous produire les fruits qui te plaisent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par l'offrande de votre don personnel, vous manifestez votre solidarité et votre sens des responsabilités au sein de notre communauté. Merci en particulier aux téléspectateurs qui assistent à cette messe télévisée et qui nous font parvenir leurs dons. Merci à chacune de vous pour votre générosité. Ce
La messe aujourd'hui est offerte en mémoire de Léopold Denis, de Marie-Paul Tessier-Grenier et d'Alvaro Camara. Et nous sommes unis à leur famille aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en nous adonnant une prière plus intense et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui nous ont fait renaître, nous soyons comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Je prendrai la prière eucharistique pour la réconciliation que vous trouvez dans le prière d'Église du dimanche, à la page 18, au bas de la page. Toi, Seigneur Père, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que la personne humaine devienne sainte comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils seul juste s'est livré entre nos mains, et s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, Jésus voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, Jésus prit la coupe remplie de vin et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection du séjour des morts, et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, tous ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe, d'être assemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui sont abolies toutes les divisions. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre Pape François et notre évêque Noël. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, dont c'était la fête hier, avec les bienheureux apôtres Pierre et Paul, avec Saint Michel Archange, la bienheureuse Mère Marianne et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde, et spécialement Léopold, Marie-Paul et Alvaro. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La miséricorde de Dieu n'a d'égal que son amour par lequel il veut rassembler sa famille humaine, afin que nous puissions dire d'une seule voix, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Accompagnés par toi à travers toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Pour la distribution de la communion, vous pouvez vous avancer. Pain de l'exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole en marge qui nourrit, pleuve Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète en marche vers son Dieu, force d'Élie pour arriver le feu. Quand l'injustice essaye les projets, sauve Seigneur tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton
vendredi prochain est la fête de l'Annonciation de la naissance de Jésus à la Vierge Marie. Alors, c'est une date très spéciale, notamment dans l'Église d'Orient. Et c'est pour cela que le pape François a choisi cette date pour consacrer la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Et c'est une dévotion qui réunit à la fois les catholiques et les orthodoxes. Alors, dans cette célébration de pénitence qui présidera à la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François souhaite placer les peuples de l'Ukraine et de la Russie sous la protection de Marie, la Mère de Dieu, par un acte liturgique spécial à Rome. Et à cette fin, il consacrera les deux pays au cœur immaculé de Marie lors d'une célébration pénitentielle, un acte qui a été bien accueilli par les évêques catholiques de l'Ukraine ainsi que par les évêques russes. Alors, notre diacre Eddy va nous lire cette prière que le pape va prononcer en cette occasion. Dieu de paix et de justice, aujourd'hui nous prions pour le peuple de l'Ukraine. Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain, afin que ton esprit s'approche d'eux et les console. Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement et la compassion. Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Alors, ce carême de partage, même si cette année, il était peut-être un peu moins actif, notre responsable est malade et on prie pour lui. Ce dimanche, vous pourrez voir dans le feuillet paroissial, on attire l'attention sur des projets en marche au Madagascar, de façon à ce que ça nous rapproche aussi de la communauté de notre Père Claude et les Carmes qui sont d'origine de Madagascar et qui vont retourner bientôt dans leur pays. Alors, qui ont l'aide là-bas. Le développement et paix aide des coopératives paysannes pour développer davantage la culture et l'agriculture, et donc soutenir tous les projets communautaires là-bas. Le thème de notre carême, rappelons-le, c'est « Mettre les gens et la planète avant tout ». Alors, donc, de développer aussi des pratiques qui sont écologiques et biologiques autant que possible. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, comme tu t'es fait connaître à Moïse sur la montagne de l'Horeb, tu nous as parlé encore aujourd'hui et nous t'en rendons grâce. D'âge en âge, tu as pour les humains un amour patient et bienveillant. Que cet amour change nos cœurs et nous fasse porter du fruit en abondance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Bonne semaine. Et merci à toute l'équipe qui a permis cette messe possible. Merci à la télévision communautaire. Au revoir. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de la vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde a disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu.
Bye.